So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF en direct du CSM à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Où Jess est en train de mourir. Exactement. Je suis bien dans ma semaine. Fait que Jess, quand t'es dans sa semaine, elle devient genre personnalité découverte. En fait, tous les jours de ma vie est une nouvelle personnalité, mais ça, c'est la plus tranquille, là, celle qui n'a pas d'énergie pour vivre. Is the will to live in the room with us? Is it? T'es comme le... C'est quoi le... Pas le test, mais le genre de truc que tu fais pour... Ah, je suis même pas capable de le rappeler, mais tu fais un test des fois pour, genre, qu'est-ce que tu veux ultimement dans la vie? Comment tu l'appelles déjà? L'alter ego? C'est ça. Fait que c'est comme l'alter ego de Tiffany que t'es en ce moment. Et comme Chris. complètement l'opposé. Ouais, c'est ça. Là. C'est l'opposé de Tiffany, là, complètement. Là. Vraiment. Mais non, le will to live is very much in the room with us. Là. C'est juste que j'ai vraiment de la difficulté à avoir de l'énergie tout court. Fait que si je me lève, je manque de m'évanouir. C'est super. Reste assis. Finalement. Ouais, c'est ça. Heureusement, le podcast se fait totalement assis. On fait un podcast en courant. C'est ça. Non, surtout en courant. Je ne cours pas dans la vie en général, imagine. On pourrait faire un podcast genre pendant qu'on fait un workout, par exemple. Ça pourrait être drôle. Ça serait plus comme un vlog rendu là, ouais, je pense. c'est ça. Ça pourrait être intéressant. Dites-nous là si jamais ça vous tente. À méditer. Je sais pas pourquoi, là, mais en tout cas, ceux qui vont l'écouter en auto, ça va être weird. Là. Ils vont juste nous entendre faire comme en deux sets. T'as clac, clang, les machines qui font du bruit. T'aimes pas mes bruits de machine? Clang. Puis là, finalement, entre deux sets. Ouais, fait qu'est-ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui? C'est quoi déjà l'affaire que j'avais vu un moment donné que les gars disaient les filles sont pas capables d'imiter des bruits de machine gun, genre? T'as jamais vu ça? Non. En tout cas, il y avait un trend un moment donné que c'était pour prouver que les filles étaient pas capables de faire des bruits de machine gun, mais je pense qu'on est pas bonne à faire des bruits tout court. Ça dépend quel. Bref, fait que aujourd'hui, Jess, t'avais une idée de quoi tu voulais nous jaser? Oui, Simon, mais comme je me souviens pas de ce que je t'ai écrit, je vais te laisser y aller. C'est parce que j'avais fait un post la semaine passée qui disait je trouve ça drôle comment quand tu suis, mettons, un plan entre guillemets financier, tu te fais un budget, tu planifies tes finances en général, les gens te considèrent comme étant quelqu'un de d'intelligent, organisé, responsable, qui prend ses affaires au sérieux. Mais quand tu suis un plan alimentaire qui implique pas nécessairement d'être ultra restrictif, mais qui implique tout simplement de peut-être peser un peu plus tes portions, de faire certains choix alimentaires plus que d'autres, parce que tu veux pas nécessairement juste être en meilleure shape, tu veux pas nécessairement juste prendre la masse, perdre du gras, tout ça, mais tu tiens à ta santé, puis c'est quelque chose qui est important pour toi. Puis tu sais, au-delà de santé long terme, puis ta composition corporelle, mais juste comment tu te sens aussi. Tu as plus d'énergie, t'as de meilleure concentration, t'es plus de bonne humeur, t'es moins irritable, tout ça. Mais là, automatiquement, pas pour tout le monde, obviously, mais tu vas te faire comme label, comme t'as des troubles alimentaires, voyons donc, c'est ben trop restrictif, des affaires de même, comme voyons donc, tu pourrais juste avoir du fun. Mais dans les deux cas, le principe reste le même. C'est juste que je track certaines choses pour m'assurer une meilleure santé financière ou une meilleure santé physique ou une meilleure santé mentale ou whatever. Ça revient sensiblement au même, mais il y en a un qui est juste plus valorisé que l'autre. Fait que suite à ça, tu m'avais dit que tu voulais nous jaser d'eux. Oui, exactement. En fait, je me sens vraiment comme une entrevue quand je te relance la question parce qu'à chaque fois, t'es genre « Oui, absolument, donc... Tout à fait, Simon. Non, mais en fait, c'est que moi, une chose que tu avais dit que j'avais beaucoup aimé, c'est que les gens aiment donc bien ça, projeter leur situation sur les autres. Puis ça s'applique pas seulement au niveau de l'alimentation, mais aussi, je dirais, au niveau de pas mal tout dans la vie, tu sais. Je vais prendre l'exemple de quand tu demandes des conseils à tes amis, souvent, les gens ne vont pas te... Tu sais, puis c'est pas mauvais parce qu'on peut pas donner ce qu'on n'a pas eu, puis on peut pas expliquer quelque chose qu'on n'a pas compris nous-mêmes. Donc, on va toujours conseiller selon nos propres expériences, mais c'est de là, je pense que c'est important d'avoir aussi de l'aide professionnelle, que ce soit pour tes finances, que ce soit pour ta santé mentale, pour ta santé physique, parce que l'avantage d'avoir des conseils d'un professionnel, c'est que la personne va parler de façon objective le plus possible et en n'appliquant pas de ses expériences personnelles sur toi. Fait que, tu sais, il y avait une phrase qui disait à un moment donné, si tu veux
devenir, on va dire, multimillionnaire ou multimilliardaire, ben, tu vas pas prendre des conseils de quelqu'un qui est sur le BS. Pas nécessaire. Tu sais, puis encore une fois, on n'exclut pas le fait que cette personne-là a peut-être de bons conseils, mais généralement, tu ne vas pas écouter quelqu'un qui n'a pas walk the talk. Tu sais, si tu veux atteindre certains niveaux, ben, tu sais, si je veux devenir super bon, on va dire super bonne en immobilier, ben, je vais aller dans des conventums de personnes qui sont très, très successful en immobilier. Je ne vais pas aller dans un conventum de personnes qui tripent ses chevaux, mettons. Puis ça ne veut pas dire qu'il y a personne dans ce conventum-là qui n'aurait pas un ou deux bons conseils à me donner. Encore là, habituellement, ceux qui ont des chevaux aujourd'hui, ils ont un peu plus d'argent. Ça coûte cher en Oui, estime, oui, vraiment. Mais ça reste que ça ne veut pas dire qu'ils sont bons en immobilier. Ils ont peut-être fait leur argent autrement. Fait que le point, c'est juste que c'est de faire attention à qui on demande des conseils. Puis, pour les gens aussi, d'arrêter le plus possible. Tu sais, de juste s'arrêter 2 minutes puis de se dire, est-ce que je suis en train de projeter mes propres insécurités, mes propres situations et mes propres expériences sur l'autre personne? Parce que souvent, c'est ce que les gens vont faire. Puis, c'est pas, encore une fois, les gens n'ont pas de mauvaises intentions. Les gens font ce qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont. Ceci étant dit, ça peut nuire. Tu sais, exemple, quelqu'un qui commence à peser sa nourriture ou quelqu'un qui commence ne serait-ce qu'à prendre de meilleurs choix alimentaires, avoir son entourage qui est comme, ben là, pourquoi tu te prives? Ben là, ça devient obsessionnel. Ben là, blablabla. Ça, c'est ta perception de ce que cette personne-là fait. Puis, on exclut de ça les troubles alimentaires parce qu'il y a des gens qui ont des troubles alimentaires et ces gens-là devraient être suivis par particulièrement des nutritionnistes et des psychologues parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme tu dis, le côté psychologue est super important là-dedans. Oui, parce que, oui. tu sais, à un moment donné, te faire suivre en alimentation quand c'est rendu là, tu sais, t'as pas des troubles alimentaires parce que tu sais pas comment manger. T'as des troubles alimentaires parce que tu obsèdes avec ça. Là. Exactement. Là, ça, c'est la psychologie. C'est ça. Puis, tu sais, j'en ai eu des clientes qui sentaient que, puis, tu sais, je peux pas penser à la place des gens. Fait que, je veux dire, si toi, tu vas vers un coach ou une coach puis tu lui dis, oui, je suis prête à me faire coacher, je suis prête à être comme plus... pas nécessairement sévère, mais juste plus structurée dans mon alimentation, puis que finalement, en bout de chemin, tu te rends compte, hey, tu sais quoi, j'étais pas rendue là finalement, comme j'ai encore des trucs à régler. C'est correct. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des clientes qui pensaient qu'ils étaient prêtes, puis dans le processus, on fait, hey, tu sais quoi, je pense que je vais aller chercher de l'aide externe parce que finalement, ça me confronte plus que ce que je pensais, puis c'est tout à fait correct. T'sais, j'ai d'autres clientes qui, des fois, sont comme, je pense qu'en ce moment, t'sais, je regarde mon budget, puis je dois plus être avec ma psychologue que je comme pour de vrai, même si tu avais décidé de rester avec moi, je t'aurais dit, va vers ta psy parce que c'est ça que tu as besoin en ce moment. C'est pas de te faire coacher. Tu as des plans, tu as des trucs que tu peux continuer de suivre, tu sais quoi faire, va gérer ce qui va pas dans ta tête. Là. Comme pour vrai, c'est vraiment plus important. Mais c'est ça. Fait qu'en règle générale, c'est d'arrêter de juger les autres, si vous êtes quelqu'un qui juge, d'arrêter de passer des commentaires désobligeants parce que c'est gossant pour les personnes qui les reçoivent aussi. C'est quelque chose qui revient... T'sais, on en parle beaucoup, mais c'est que ça revient tellement souvent de... Tout le monde a... Puis j'ai fait un genre de mini Q&A dans mes stories. Puis avoir un entourage plus propulsant, changer de cercle d'amis, c'est revenu beaucoup dans ma question de si tu pouvais changer une chose ou plusieurs choses à ta vie, ce serait quoi? Premièrement, c'est en votre pouvoir de le faire. Si vous voulez changer de cercle d'amis, c'est pas facile, mais c'est quelque chose sur lequel vous avez le contrôle. Donc, juste de vous mettre dans des environnements différents, d'aller dans des endroits où vous n'alliez pas, qui sont, encore une fois, bondés de gens avec lesquels vous voulez vous entourer. Fait que, tu sais, si tu veux t'entourer de gens qui s'entraînent plus, ben va dans des trucs plus fitness. Va essayer des gyms, va essayer des cours, tu sais, il faut que tu te mettes dans cet environnement-là. Ils vont pas juste magiquement venir à toi. Puis si, exemple, tu es tout le temps avec du monde, on va dire, de bar ou de resto, puis que tu veux arrêter de constamment aller au bar puis au resto, mais il va falloir que tu arrêtes de traîner avec des gens comme ça. Puis c'est pas pour juger ces gens-là. You do you, boubou. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvais environnement. L'important, c'est que tu sois heureux et ou heureuse dans l'environnement dans lequel tu es. Donc, c'est à toi à prendre responsabilité pour être heureux ou heureuse dans cet environnement-là. Donc, pour les gens qui jugent, juste arrêtez de passer des commentaires. Toi, je pense que ça revient aussi dans tes check-ins là, des années plus tard. Ben oui, mais c'est un des facteurs les plus commun du pourquoi les gens vont déroger de leur plan habituellement. C'est l'espèce de pression sociale où est-ce que soit sont en sortie avec des amis, soit sont en famille ou whatever, puis c'est l'espèce de soit la pression, des fois ils s'en font même pas explicitement donner des jugements ou ils se font pas nécessairement donner des commentaires, c'est juste qu'ils ont peur de te décevoir ou ils anticipent qu'ils vont recevoir des commentaires, fait que par comme prévention, ils vont même pas
essayer de défendre leur point ou whatever, puis ils vont juste comme se laisser aller là-dedans. Ou bien justement, ils vont se faire donner ils vont se faire passer des commentaires, puis c'est comme commande t'es plate, ou commande juste un petit ou juste un petit ça. Puis la réalité avec ça, c'est que peu importe c'est quoi ton objectif, que tu veux prendre la masse, perdre du gras, développer des meilleures habitudes de vie parce que t'es fatigué, tu vas avoir plus d'énergie, peu importe c'est quoi, tu vas toujours avoir une certaine résistance de ton entourage jusqu'à un certain point, puis c'est sûr que ça dépend de l'entourage aussi, mais il va toujours avoir une certaine résistance au début parce que ton entourage, lui, il est peut-être pas rendu là. Fait que pour eux, ça les expose eux aussi à ce que toi tu fais. Puis souvent, dans la grande majorité des cas, dans la grande majorité des cas, j'allais dire la grande majorité du temps, ces gens-là n'ont pas des mauvaises intentions. C'est juste qu'ils sont maladroits puis ils savent pas comment le communiquer. Souvent, c'est de l'incompréhension qui va passer sous forme de jugement. Il y en a que c'est du jugement, mais plus des préjugés parce que ils voient des affaires sur les réseaux sociaux passer puis comme ils associent ça à... ils associent ce que tu fais à peut-être des trucs un peu plus malsains qu'ils ont vus, whatever. Mais c'est souvent juste... Les intentions sont souvent bonnes, c'est juste que c'est souvent maladroit et mal formulé. Mais toi, en tant que personne qui a des objectifs, t'auras pas le choix de passer à travers parce que tu peux pas arrêter de vivre juste parce que les autres vont passer des commentaires à un moment donné. Ça vient avec. Fait que faut que toi, tu tiennes ton bout dans ces moments-là puis que tu essayes le plus possible de leur faire comprendre que c'est important pour toi puis pour ci, pour ça. Puis encore une fois, ça vous concerne pas. Moi, je gère mes affaires. Je vous demande de rien faire parce que là, si tu commences à imposer ta façon de faire aux autres, là, c'est un peu toi qui es cave. Là. Mais si toi, je sais pas, tu te fais inviter à un souper et tu es comme, ben écoute, pour moi, c'est plus, ça me tente pas là, d'aller genre manger une grosse pizza à soir, fait que je préfère apporter mon lunch ou je préfère apporter mes breuvages parce que j'ai pas envie de boire à soir ou whatever, ben comme tu l'imposes à personne. Fait que rendu là, faut ça, que... c'est pas comme OK tout le monde, moi je peux pas prendre ça, fait que personne doit prendre ça. Non, c'est ça, exact. Là, ça serait toi qui serais ultra égoïste. C'est ça. Mais faut que tu te déresponsabilises de la réaction des autres. Ouais. En fait, ce serait pas égoïste, ce serait égocentrique. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme la réaction des autres ne t'appartient pas. Fait que rendu là, ce que toi tu fais, ce que toi tu as envie de faire, je l'ai déjà mentionné dans un podcast relativement récemment aussi, mais à chaque fois que tu déroges de ton plan pour les autres, c'est comme si tu te passais le message que l'opinion des autres était plus importante que la tienne. Fait que va falloir que toi t'apprennes à tenir ton bout. Va falloir que tu apprennes à dire non aux autres puis que tu le tiennes après puis que tu essaies de leur faire comprendre. Puis ça, c'est le bout, c'est plate. Je le sais que ça fait pas plaisir, mais si les autres ne comprennent pas, ça veut juste dire que tu as besoin d'un autre cercle social. Puis, tu sais, les gens vont interpréter ce que je dis comme étant « Ah, c'est ça, ça a l'air tellement facile selon ce que tu dis de j'ai juste à choisir d'autres amis. » J'ai jamais dit que ça allait être facile. C'est simple. Simple ne veut pas dire facile. Mais c'est ça pareil. Si tu es constamment entouré de gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues, pourquoi est-ce que tu restes avec ces gens-là? Parce que ça fait longtemps que vous vous connaissez? Fine, mais ils sont pas alignés avec ce que tu veux. Fuck all. À un moment donné, je comprends que c'est plate, je comprends que ça fait chier, ça peut t'attrister ou whatever, ça peut te fâcher, peu importe. Mais plus longtemps tu le nies, plus longtemps tu restes là-dedans, puis plus ça te prend du temps avant d'avancer. C'est quelque chose qui fait chier, mais c'est ça pareil. Puis c'est de faire la différence entre « Ouais, mais c'est vraiment difficile. » I know. Je le sais que c'est difficile. Mais ce que tu vis en ce moment aussi, c'est très difficile. Mais choose your heart. C'est ça, exact. Fait que t'as le choix. Soit tu restes là-dedans, puis ça te fait chier tout le long de rester là-dedans parce que t'aimerais autre chose, ou t'acceptes que ça va être difficile, puis tu fais ton gros possible à chaque jour pour être capable de passer par-dessus. C'est juste que si tu t'arrêtes à « c'est difficile », tu vas rester dedans tout le temps. Il faut au moins que tu essayes. Puis l'affaire, il y a deux choses là-dedans. C'est que la première, lorsque tu changes d'identité, la période de temps où est-ce que tu es en train de changer d'identité, c'est pas facile pour toi non plus parce que tu n'es pas encore solide dans ces nouvelles habitudes de vie-là. Tu essaies de les incarner, mais ça ne l'est pas encore. Puis ça peut prendre jusqu'à 66 jours avant qu'une seule habitude ne soit intégrée dans ton cerveau. Fait qu'imagine 66 jours à ne pas être sûr de toi pour une habitude, puis là, tu essaies d'en changer plein en même temps. Fait que ça peut être vraiment long avant que toi-même, tu sentes que tu n'es pas un imposteur dans ce que tu es en train de faire. Donc, si pendant cette période de temps précise-là, les gens te confrontent sur tes nouvelles habitudes, c'est normal que tu te sentes challengé parce que
toi-même, tu as peut-être un sentiment d'imposteur à l'intérieur de toi, de comme, c'est vrai, tu sais, est-ce que je fais ça pour moi? Est-ce que je fais ça pour l'apparence? Fait que c'est pour ça que c'est important de bâtir une identité solide au début de ton processus. Parce que c'est probablement pour ça que, de un, tu te laisses affecter par l'opinion des autres et de deux, que tu finis par faire le yo-yo. L'identité que tu es en train de créer n'est pas assez solide. Tu essaies de garder l'identité de la personne que tu es en ce moment, mais en intégrant des nouvelles habitudes de la version de toi que tu veux être. Mais tant que tu ne dis pas bye à cette version-là de toi que tu as eue depuis toujours, Simon, tu le dis souvent, la folie, c'est de répéter constamment la même chose et d'espérer des résultats différents. Tu ne peux pas essayer d'intégrer des nouvelles choses en conservant la personne que tu étais avant. Il faut que tu détruises cette identité-là pour recréer une nouvelle. Et la période de recréer cette nouvelle-là, elle est très, très, très challengeante, autant pour toi que pour les gens qui t'entourent. Tu sais, je l'ai déjà dit, mais je l'ai vécu, cette période-là, il y a très longtemps. De chaque fois que je faisais des choses qui n'étaient pas exactement dans le script de l'identité que mes amis m'avaient attribuée, ben, ils me taquinaient pas méchamment, juste parce que il n'était pas habitué, c'était comme nouveau, c'était comme ça va-tu rester, tu sais, c'est peut-être juste son nouveau hobby, c'est peut-être juste une nouvelle affaire. Puis c'est normal que les gens pensent comme ça, il faut pas le prendre personnel, il faut pas leur en vouloir, c'est tout à fait normal, c'est pas tout le monde qui a la conscience puis la maturité de réagir autrement, tout le monde réagit selon leurs expériences puis les outils qu'ils ont eus jusqu'à maintenant. Puis la deuxième chose, c'est est-ce que c'est difficile? C'est simple. Difficile, oui. Mais oublie pas que ce que tu vis présentement aussi, c'est difficile. Si tu veux tant que ça changer ta vie, ce que tu es en ce moment, puis encore une fois, dans le Q&A, je l'ai remarqué, vous voulez tout plus de confiance en vous, un meilleur entourage, plein de choses. Tout le monde veut à peu près la même affaire. Mais pour ça, il faut que vous soyez prêts à faire les changements pour y arriver. Je vais éternuer. Attends un peu. Hey! À tes souhaits. Hein? Il y en a peut-être un deuxième, mais je sais pas. OK. Ça te souhaite. En plein discours inspirant. Bon, excusez mon palais piqué après ça. On remercie mon chat. Ça va pas bien ta vie. Non, ça va très bien. Mais c'est ça. Fait que, où est-ce que j'en étais? Ah oui, difficile. C'est ça. Fait que la situation, tu sais, en ce moment, ta vie est difficile parce que t'es pas bien. Mais faut pas que tu oublies que ton cerveau fait en sorte qu'il va quand même te donner l'impression que t'es mieux dans la merde que t'es en ce moment que d'aller chercher la possibilité d'être plus heureux, heureuse. Pourquoi? Parce que il connaît ta situation actuelle. Il sait que c'est pas le fun, mais il sait qu'il n'est pas en danger de mort dans cette situation-là. Tandis que le nouveau, la nouveauté, qui est un des 4 stresseurs universels, ça, pour lui, c'est très, très confrontant parce qu'il ne sait pas si tu es en danger de mort ou pas. Fait que n'oublie pas que ton cerveau, biologiquement, est programmé pour te faire sentir plus confortable dans ce que tu es en ce moment que d'aller chercher quelque chose qui va te rendre encore plus heureux ou heureuse. Ceci dit, ton cerveau a tort, mais il fait ça pour te protéger parce que sa seule fonction, c'est de te faire survivre 24 heures de plus. Donc, lorsque tu es capable d'arrêter d'écouter ta bitch voice dans ton cerveau qui te dit « Non, on est mieux ici maintenant! » Puis que tu fais juste acknowledge puis faire « Écoute, je comprends ce que tu essaies de me dire, mais moi, je veux vraiment faire mon changement. » Tu vas être plus capable de passer par-dessus cette phase difficile-là. Parce que c'est inconfortable, puis believe me, honey, I know. Je veux dire, j'ai un trouble d'anxiété généralisé depuis que je suis jeune, ancienne people pleaser. Demander à Simon à quel point c'est difficile pour moi de penser à moi, savoir ce que je veux et prendre des décisions. On a eu un gros talk là-dessus il y a genre 3 jours. Toi, Frank et ma psy, vous êtes tous mis d'accord pour que je m'affirme plus. Pourquoi? Parce que j'ai appris à m'adapter à mon environnement. Je suis très, très bonne pour m'adapter à ce que les gens veulent parce que de un, je suis easygoing. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui me dérange en tant que tel. Tu sais, je suis souvent très heureuse avec ce que la vie me donne. Tu sais, je vais vraiment m'adapter. Ceci dit, c'est important que je me positionne sur certaines choses, sur qu'est-ce que je veux. Puis je suis capable de le faire dans certains domaines, exemple professionnellement, exemple, mais souvent avec les gens que j'aime, j'ai un petit peu plus de difficultés encore. Fait que, est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Puis pour moi-même, c'est un combat de tous les jours dans certaines sphères de ma vie de m'affirmer, de dire non, ça c'est ce que je veux, ça c'est pas pour moi.
C'est pas facile de le faire, mais c'est très, très simple quand même. T'sais, autant que ça a été un défi de faire comprendre à tout le monde mon identité, autant que maintenant, c'est tellement solide qu'il n'y a plus personne qui va me confronter là-dessus. Mais ça l'a pris des années et des années. C'est le même principe que la shape que j'ai aujourd'hui, ça fait 4-5 ans que je m'entraîne de façon très régulière. Probablement 3 ans, ben plus que ça en fait, que j'avais 20 ans quand j'ai 21. Fait que ça fait 7 ans. Ah, le temps passe vite quand même. Ça fait 7 ans que je m'entraîne, mais mettons 4 ans plus sérieusement, on va dire. Puis tu sais, j'ai pas une shape fucked up, ultra bodybuilding et tout, mais j'ai quand même bâti plus de masse musculaire. J'ai quand même, tu sais, amélioré ma shape si je fais un avant-après. Puis ça l'a repris 7 ans. Tu vois, l'avant-après, c'est pas si différent que ça. Si j'avais passé toutes ces journées-là, toutes ces semaines-là, chaque mois à me dire ben là, j'ai-tu des résultats? Ben là, ça a-tu changé? Ah, là, mon poids a monté sa blanc. Ah, hey, je veux dire, je suis arrivée à maintenir ce que j'ai aujourd'hui en me calissant du résultat, en le faisant pour ma santé, puis en faisant, you know what? Ma shape est correcte. Comme, il y a plein de trucs que je veux améliorer. Il y a des phases que j'ai travaillé plus fort pour l'améliorer plus vite, pour après ça m'arriver dans, là, j'aime ma shape, je vais maintenir ça. Tant mieux si je gagne un peu de masse, tant mieux si je perds un peu de gras. Mais grosso modo, si je ressemble pas mal à ça tout le temps, je suis heureuse. Pourquoi? Parce que la façon que je mange est alignée avec la shape que j'ai en ce moment. Le mode de vie que j'ai est aligné. Tout est aligné. Fait que je mange comme je veux, comme j'aime, mais j'ai toujours aimé manger santé. Je bouge comme je veux et comme j'aime, parce que c'est full important d'aimer ce que tu fais. Je peux me permettre de sortir avec mes amis, je peux me permettre de manger des choses qui sont pas dans ce que je mange d'habitude de temps en temps. Je calcule pas mes affaires maintenant, mais il a fallu que je le calcule à un moment donné. Il a fallu que je découvre c'était quoi ce qui fonctionnait pour moi, puis ça l'a repris des années et des années. Si j'avais passé toutes ces années-là à m'arrêter sur, 1, le jugement des autres, 2, ah là, ça vient pas assez vite. 3, ah ben là, je ressemble pas encore. Mon processus aurait été dégueulasse, là. Ça aurait été long et pénible. Fait que c'est important d'essayer de trouver du plaisir dans ce que vous faites, puis d'arrêter de vous fier à l'opinion puis au jugement des autres pour accomplir ce que vous voulez accomplir dans votre vie, même si c'est confrontant. Ça, je pense que c'est une partie du processus que les gens... Je sais pas si c'est qu'ils l'anticipent pas ou c'est qu'ils le savent juste pas. En tout cas, ça, c'est une partie du processus qui, souvent, les gens vont avoir tendance à oublier avant même de commencer. C'est le pushback qu'ils vont recevoir de leur cercle social. On dirait que les gens, souvent, quand ils veulent commencer à faire des changements un petit peu plus en termes de composition corporelle, santé, tout ça, ils savent que ça va impliquer de peut-être bouger un peu plus ou juste modifier leur workout s'ils s'entraînent déjà, peut-être clean up un peu leur alimentation. Je suis pas mal sûr que je vais peut-être devoir essayer de dormir un peu plus ou un peu moins, pas un peu moins, mais je suis pas mal sûr qu'il va falloir que j'essaie de dormir un peu plus / mieux. Il y a peut-être des affaires à niveau de gestion de stress qu'il va falloir que je travaille, tout ça. OK, cool. Mais on dirait que les gens sont pas pires pour évaluer qu'est-ce que ça prend pour qu'eux soient capables de le faire. Mais ils oublient que eux, en tant qu'individus, c'est une variable. Mais il y a plein de variables externes, a.k.a. ton cercle social, tes parents, tes amis, chum blonde, les enfants, whatever. Ton travail, ton horaire. Tu sais. Fait que ça peut être un paquet d'affaires qui peuvent te mettre des bâtons dans les roues. Puis le cercle social, c'en est un qui a tendance... C'est une des raisons pour lesquelles les gens ont tendance à avoir la difficulté souvent à être vraiment comme, pas nécessairement à 100%, mais comme plus assidus dans leurs affaires, puis qui vont avoir tendance à déroger. Fait que, tu sais, moi, ça, c'est quelque chose que je me fais encore demander par des clients, comment, tu sais, qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que je devrais faire quand... Je me fais passer des commentaires, comment, tu sais, comment, ou t'es plate, ou tu les tues. Fin. Voilà, fin de l'histoire. Fais juste pas te faire pogner. T'sais, c'est juste illégal si tu te fais pogner. No police, no problem. Fait que l'affaire que je dis à tout le monde et qui fonctionne pratiquement tout le temps parce qu'il n'y a jamais personne qui est capable de répondre à ça, tu fais juste leur répondre qu'est-ce que ça change dans ta vie. Il y a personne qui est capable de répondre à ça parce que tant que tu leur imposes pas à eux de te suivre, techniquement, ce que toi tu fais de ton corps, de ta vie, change absolument rien dans l'heure. Ce que toi, tu décides de manger, l'heure à laquelle tu décides de rentrer, bon, il va peut-être trouver ça plate parce que tu rentres un petit peu plus tôt qu'avant puis il te voit un peu moins. OK, ça, fine, je peux comprendre. Mais mettons que la réponse de l'autre personne, c'est ben là, parce que c'est plate. Pourquoi c'est plate? C'est pas à moi de gérer ton bonheur. Ton bonheur n'est pas ma responsabilité. Si toi, tu trouves ça plate que moi, je fasse des changements qui sont bons pour moi,
ça me remet beaucoup en question ta personne. Oui, puis, tu sais, là, on parle, mettons, pour le processus, là, mais là, tu viens de me partir sur quelque chose, là. Ça, là, pour de vrai, là, des gens qui ne se réjouissent pas de vos succès ou du fait que vous preniez soin de vous, là, big red flag, là. Genre, amitié, famille, tout le kit, là. Oh, moi, je n'ai pas de tolérance pour ça, là. Pour de vrai, là, quelqu'un que, comme, tu fais quelque chose pour prendre soin de toi puis qui pense égoïstement à lui-même ou à elle-même. Puis encore une fois, les gens font ce qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont puis c'est pas toujours mal intentionné, mais t'es pas obligé de l'accepter non plus. Moi, ça passe pas. Si je dis que je prends telle action pour moi-même, pour mon bien-être, et que ta réaction n'est pas d'être heureux ou heureuse pour moi, deuces bitches, là, genre peace up et down, bye. Juste bye. Il y a pas de... Ça ne fonctionne pas, tu sais, je veux dire. Puis une de mes amies, souvent, elle va avoir... Tu sais, elle en a déjà eu des conversations comme ça, de elle va prendre une décision pour elle, puis là, quelqu'un d'autre est super pas content parce que ça nuit, mettons, telle personne. Pas ça nuit, mais comme... Ça, je sais pas quoi à l'autre personne. Puis, tu sais, elle, ça lui fait de la peine parce que, justement, elle aime ça, faire plaisir aux autres, puis elle le fait pas méchamment. Puis, tu sais, c'est comme... Chaque fois que je prends une décision pour moi, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est pas content. Mais si à chaque fois que tu prends une décision pour toi-même, il y a quelqu'un qui est pas content, peut-être qu'il serait temps que tu changes d'entourage. Parce que je veux dire, c'est pas normal que les gens soient pas contents ou contentes que tu prennes soin de ton propre bonheur. Puis là, je te dis pas si ton propre bonheur, ça implique de genre crisser ton camp dans le sud puis d'abandonner ta famille pendant qu'elle a besoin de toi. Là, on s'entend, vous êtes supposé être relativement assez intelligent pour comprendre que c'est pas ça que je veux dire. Là. Non, mais c'est ça, mais c'est qu'il y a un bout, là. Tu sais, puis encore là, il y a une façon de le formuler. Oui. Tu sais, dans le sens, exemple, je sais pas, quelqu'un me dit... tu sais, mettons, quelqu'un veut vraiment commencer à travailler sur sa business ou travailler sur sa santé mentale, whatever, puis comme, hey, écoute, j'ai besoin de prendre du temps pour moi en ce moment pour travailler là-dessus. On va moins se voir pendant un bout parce que C'est comme ça. faut vraiment que je mette du temps là-dedans. Que Moi, ça c'est soit, plus peu ce importe genre c'est quoi. d'affaires-là que je parle. C'est ça. Mais tu sais, est-ce que je vais égoïstement être triste de moins voir cette personne-là? C'est normal. Si c'est quelqu'un de qui on est proche, whatever, comme, obviously, je vais trouver ça dommage. Mais je vais quand même être assez consciencieux et ouvert d'esprit pour réaliser que c'est la meilleure chose pour cette personne-là à ce moment-là. Fait il y a une façon de le communiquer. C'est sûr que si t'es genre, ben là, c'est ça, tu m'abandonnes, puis on se verra plus, puis Chris, tu penses juste à toi. Ben, ça se peut que le message passe un peu moins bien. Versus si je fais comme, écoute, c'est sûr que égoïstement, je trouve ça dommage qu'on va probablement moins se voir dans les prochaines semaines, mois, années, peu importe. T'es quelqu'un à qui je tiens, c'est sûr que j'aurais aimé ça que ça puisse être peut-être autrement. Mais je comprends que c'est ce que tu as besoin de faire. Puis comme, tu sais, si c'est ce que tu crois que tu as besoin et qui va te faire du bien, je t'encourage là-dedans. Il y a une différence entre les deux. Le message va passer vraiment différemment, mais c'est juste, encore une fois, les gens réagissent beaucoup plus... Tu sais, les gens vont réagir sur le moment au lieu de prendre comme un petit step back puis faire comme, OK, quelle est la situation? Mm-hmm. Comment je me sens par rapport à ça? Pourquoi je me sens de même par rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment la meilleure affaire? Fait que, tu sais, juste pour faire le petit reminder aussi, si vous faites shooter des commentaires de même, souvent, c'est juste que les gens n'ont pas pris le temps d'analyser ce que vous avez dit, ils ont juste réagi. Fait que souvent, si vous leur laissez comme un petit lousse, comme écoute, pense à ce que tu dis, là. Ça va peut-être te laisser le temps d'y réfléchir un petit peu, là. Mm-hmm. Des fois, ça peut adoucir des affaires. Puis si toujours là, la réponse est comme, elle change pas, mais t'as peut-être un cue qui... Ben, je veux dire, dans tous les cas, la personne a clairement besoin de faire un peu de self-reflection s'il a fait juste exploser. Là. Mais dans tous les cas, si là, tu te rends compte que même si tu lui as laissé le temps d'y penser, elle est encore en mode mais là, câlisse. Mm-hmm. Ouais, t'as pas besoin de cette personne-là dans ta vie. Là. Non, encore une exact. fois, ça veut pas dire que ça va être facile. Là. Non, c'est jamais facile de laisser des gens derrière. Je veux dire, généralement, les décisions qui sont bonnes pour nous sont rarement les plus faciles à prendre. Tu sais, j'avais une cliente à un moment donné, elle avait peur de quitter sa relation parce que son chum, à ce moment-là, avait des problèmes de consommation, puis elle avait peur de sa réaction si elle le laissait. Mais je suis comme, mais ça fait des années que tu es là pour cette personne-là, que tu as tout fait pour son bien, ça ne fonctionne pas. Tu peux pas brimer ton propre bonheur, c'est pas ta responsabilité, t'es pas sa mère. Là. C'est plate, ça fait mal, puis je comprends ta peur. Il y a personne qui a envie d'avoir un overdose, un suicide, peu importe sur le dos. Là. Ça peut aller très, très loin, mais ça reste que c'est pas ta responsabilité. It's not your burden to bear. C'est pas toi qui as ce problème-là, c'est lui.
Tu as tout fait ce que tu as pu pour l'aider et ça ne fonctionne pas. Donc, malheureusement, si tu veux pas te faire tirer vers le bas, tu dois quitter cette relation, point. Puis je veux dire, lui, il va l'handle comme il va l'handle. Il y a une façon de le faire, mais c'est pas ta responsabilité. Tu as fait ce que tu as pu. Fait qu'à un moment donné, je sais que des fois, ça peut être des choix aussi déchirants que faut que je laisse derrière quelqu'un en ayant très, très peur de ce qui va se passer. Mais parfois, ça peut être la meilleure chose que vous puissiez faire pour cette personne-là. Pourquoi? Mais parce que cette personne-là va finir peut-être à un moment donné par se rendre compte que, ben, Colin, hein, peut-être que si je me prenais en main à un moment donné, je vais arrêter de perdre tout le monde qui est autour de moi. Peut-être que c'est l'inverse qui va arriver aussi, mais rendu là, c'est pas votre problème. Non, exact. Puis c'est des fois, dans des cas comme ça, c'est que les personnes vont volontairement ou involontairement s'appuyer sur toi. Oui. Parce qu'ils sont comme, mais j'ai toujours comme cette personne-là. Ça leur donne une excuse pour pas s'en sortir. Oui, puis tu sais, des fois même, c'est involontaire. Oui, c'est pas nécessairement conscient. Non, c'est ça, c'est pas nécessairement conscient. Fait que des fois, c'est juste que, mais vu que j'ai cette personne-là, je vais toujours avoir une espèce de support de plus quand ça va pas bien. Mais tu sais, comme tu viens de dire, c'est pas la responsabilité de l'autre de te gérer puis de ton bonheur et tout. Fait que, tu sais, des fois, puis je comprends le côté, t'as pas envie, je vais le mettre en gros guillemets parce que c'est pas ça, mais d'abandonner cette personne-là. Mais c'est juste, quand tu cares pour la personne, c'est sûr que c'est comme ça que tu vas le ressentir pareil parce que t'es comme, j'aimerais ça l'aider, puis j'aimerais ça pouvoir faire plus, puis whatever, mais à un moment donné, c'est pas ta responsabilité, puis c'est pas en ton pouvoir non plus. À un moment donné, tu peux pas aider quelqu'un, soit qui ne veut pas s'aider, ou mettons, une situation dans laquelle tu peux agir de support, mais c'est des affaires que toi, sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir. Mettons, c'est comme, écoute, je vais t'aider quand ça va pas bien, mais comme à un moment donné, je peux pas le faire pour toi non plus. Fait que, tu sais, je comprends vraiment beaucoup le côté, je veux aider cette personne-là, puis je veux aider d'être un support, mais si toi, ça vient à te nuire à un point que t'es comme, je sais pas, moi, je m'en vais où en tant que personne, mais là, c'est peut-être un signe de réévaluer la relation aussi à ce moment-là. Oui, puis tu sais, cette cliente-là, justement, elle a des enfants aussi qui sont en plus ou moins bas âge, mais je veux dire, ça reste que si toi, t'es en train de te niveler vers le bas, faut pas que tu oublies que t'es pas la seule que ça va impacter. T'es pas la seule que ça va impacter, puis c'est des choix qui sont effectivement déchirants, tu sais, puis c'était pas le père des enfants non plus, mais même si ça l'avait été, tu sais, ça aussi, c'est un autre step de comme, imagine, c'est le père des enfants, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que c'est jamais des décisions qui sont faciles, c'est des dilemmes, mais bottom line, ce que je conseille à tout le monde, soyez le plus égoïste possible. Pas égocentrique, égoïste. Si vous êtes heureux, si vous rayonnez, si vous êtes heureuse, que vous êtes la meilleure version de vous-même, ça va se refléter sur les gens que vous aimez. Vous êtes bon à rien si vous êtes en dépression, si vous êtes en burn-out, si vous êtes brûlé, si vous êtes plus capable si vous aimez plus ce que vous voyez dans le miroir, si vous aimez plus chacune de vos journées, qu'il n'y a plus rien qui est beau parce que vous en mettez tellement inutilement sur les épaules, vous êtes bon à personne dans ce temps-là. Comme moi, quand je suis dans ma semaine, je suis vraiment bonne à personne. C'est une joke, je ne rends pas si mal là, quand même. Mais c'est ça, tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est des choix qui sont difficiles, mais c'est des choix que si vous ne les prenez pas, ben on dit, ça a l'air cliché, mais vous avez réellement juste une vie à vivre, puis on tient souvent pour acquis qu'on va se réveiller demain matin, puis qu'on va garder notre santé vraiment longtemps, mais la réalité, c'est que vous le savez pas. Vous le savez vraiment pas, fait qu'on le dit souvent, mais arrêtez. Je suis chanceuse d'avoir toujours eu cette mentalité-là, mais d'arrêter d'attendre que votre corps vous force à prendre soin de lui, d'arrêter d'attendre que la vie vous force à prendre des décisions déchirantes. Faites-le pendant que vous avez le choix. Voilà. Puis additionnel à ça, l'affaire que je répète beaucoup en ce moment, tu sais, je suis bien gros dans mon figure it out en ce moment, mais ça revient à ça aussi souvent, dans le sens où la solution, la plupart du temps, tu l'as. Mm-hmm. Tu l'as déjà. Tu le sais qu'est-ce que tu aurais besoin de faire, puis comme j'ai déjà dit, des fois, tu le sais pas exactement qu'est-ce que tu aurais besoin de faire, comme précisément c'est quoi la solution, mais dans ce cas-là, tu sais que tu pourras aller chercher de l'aide qui pourrait t'aider à la trouver, la solution. Fait que ça soit, je sais pas comment, prendre ma santé en main. Il faudrait que je prenne ma santé en main. OK, cool. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? Bon, faudrait que tu cleans ton alimentaire. Faudrait que tu fasses tes meilleurs choix alimentaires. Faudrait que tu commences à bouger un peu plus. Faudrait que tu commences à dormir un petit peu plus, un petit peu mieux. Faudrait que tu travailles ta gestion de stress. Faudrait que tu optimises ta gestion de temps pour te permettre de plugger ça à ton horaire. Puis tout ça. OK, cool. Bon, c'est toutes des affaires que je le sais qu'il faudrait que je le fasse. Puis je suis pas mal sûr que si tu prenais 2 minutes pour t'arrêter pour y penser,
tu as une bonne idée de qu'est-ce que tu aurais besoin de faire pour te rendre là. Les détails, tu sais, mettons, la grosse base, surtout si tu pars de peut-être un petit peu plus loin, je veux dire, t'es pas obligé d'être un coach pour la savoir. Il y a certaines affaires que tu sais que tu devrais peut-être manger en moins grande quantité, puis des affaires que tu devrais prioriser. Tu sais que tu devrais peut-être bouger un peu plus. Tu sais que tu devrais peut-être te coucher un peu plus tôt / dormir un peu plus longtemps. Tu sais que tu devrais passer peut-être un peu moins de temps sur Netflix puis investir un petit peu plus de temps à préparer ta bouffe. Tu sais que, tu sais, tout ce genre d'affaires-là, t'es pas obligé de connaître les gros détails pour savoir que la grosse base, c'est ça que tu as besoin de faire. Rendu là, s'il y a des affaires au-delà de ça que tu penses que tu as besoin, ou c'est juste, à un moment donné, des fois, tu le sais que tu le feras pas si tu n'as pas l'espèce de coup de pied dans le cul additionnel, fait que d'avoir l'espèce de redevance de plus, tu sais que si tu le feras pas si tu n'as pas ça, tu le sais que la solution, c'est d'aller chercher un coach ou d'aller chercher du moins un genre de accountability buddy qui va pouvoir peut-être t'aider à ce niveau-là. Tu sais, des fois, c'est juste ça. Tu n'es peut-être même pas obligé d'aller chercher un coach. Des fois, c'est juste la redevance que tu veux. Trouve-toi quelqu'un avec qui tu vas pouvoir comme le partager, un ami, famille, whatever, chum blonde. Tu sais. Idéalement, je pense, pas quelqu'un de trop proche de toi parce que des fois, c'est comme trop une zone de confort. Ouais. Fait que tu sais, des fois, chum blonde, ben, comme, ça a tendance à être comme, finalement, c'est moins grave. Tant mieux si c'est pas le cas, là, mais whatever. Mais sinon, ben, tu le sais que s'il y a des informations que t'as pas, c'est d'aller voir un coach, c'est d'aller voir quelqu'un qui va être capable de te donner l'information que t'as pas. Mais dans tous les cas, tu le sais quoi faire. Et plus rapidement, tu es capable de tomber en mode solution au lieu de rester dans ton mode de victime de ça va pas bien, je sais pas pourquoi, puis si je tanné, puis plus vite tu vas être capable de changer ta vie. Un mindset de victime n'a jamais changé une mentalité au positif. Jamais. Fait que tu sais, tu avais fait ta story où est-ce que tu demandais qu'est-ce que les gens aimeraient changer le plus de leur vie ou qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'ils s'améliorent, whatever. Puis une affaire qui revient souvent, c'est la confiance en soi. La confiance en soi ne se travaillera pas en restant dans ta mentalité de victime puis en restant dans ta zone de confort. Spoiler alert, là, ça changera jamais. Tu vas rester dans une mentalité de victime puis tu vas rester insécure tant et aussi longtemps que tu ne prendras pas les actions nécessaires. Et encore une fois, je dis pas que c'est facile. Je le sais que c'est difficile. C'est toujours difficile à grandir sa zone de confort. Mais c'est ça que ça va prendre pareil. Fait que si c'est vraiment ce que tu veux, c'est pas juste comme « Ah, ça serait le fun », si vraiment t'es écœuré d'être dans ton mindset de « Chris, je suis pas bien. Chris, j'aimerais avoir plus confiance en moi. Je suis tanné de toujours me remettre en question. » Prends les fucking actions pour. Puis si t'as pas les connaissances pour savoir quoi faire ou t'as pas l'énergie de commencer, va trouver quelqu'un ou quelque chose qui va pouvoir t'aider. Va voir un thérapeute, va voir, tu sais, parle-en à quelqu'un, whatever. Mais il y a toujours une façon de le faire. C'est juste qu'il faut que tu tombes en mode solution, que tu regardes ta vie en ce moment, puis que tu mettes les barres sur les T, les points sur les I, puis tu fasses comme, OK, je le sais que ça me convient pas. Fait que qu'est-ce que j'aurais besoin de faire? Tu sais, fais un genre de reverse planning, là, comme c'est ça que je veux ultimement. Fait que qu'est-ce que j'aurais besoin en descendant pour avoir ce que je veux, puis tu commences par le premier point en bas après. Mais tu pourras jamais faire ça si tu restes dans ton espèce de mindset de comme, je suis pas bien. Ben ça, puis que tu te fais pas de plan non plus. Là. Je veux dire, si tu prends pas le temps de t'arrêter 2 minutes pour te faire un plan, puis justement mettre sur papier des actions que tu as besoin de prendre, tu peux pas juste, out of nowhere, overthink qu'est-ce que tu pourrais faire. T'sais. Puis je pense que une des façons, pas les plus faciles, mais les plus simples de regagner confiance en toi, c'est d'être authentique à toi-même, puis de regarder qui va s'aligner avec cette personne-là. C'est beaucoup moins demandant, beaucoup moins énergivore d'être juste toi-même que d'essayer d'incarner quelqu'un que t'es pas pour faire plaisir aux autres. Et de deux, ça, c'est la leçon la plus challengeante que moi, j'ai à apprendre, que j'ai fait un bout de chemin, mais que je pense que ça va toujours être quelque chose sur lequel je vais devoir travailler, et c'est lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas facile. Mais, tu sais, lâcher prise sur le fait que peu importe à quel point tu essaies d'être une bonne personne, peu importe à quel point tu essaies de faire plaisir à tout le monde, il va toujours avoir du monde qui ne seront pas contents. Ce ne sera jamais assez. Tu pourras jamais faire plaisir à tout le monde dans ton entourage. Tu pourras jamais faire plaisir à tout le monde sur Internet. Puis le flash que j'ai eu, c'est l'extrait du podcast avec Mike Chagnon que tu as publié sur TikTok, qui est probablement un des posts les plus fucking nuancés ever. Puis
Puis t'as quand même du monde qui l'ont interprété comme un envie de chier. Asti que c'était drôle. Je riais en lisant les commentaires parce que j'en revenais pas. Pour ajouter du contexte, pour ceux qui ne l'ont pas vu, tu sais, pour vous autres, il y a 2 podcasts. Le podcast qu'on a fait avec Michael Chagnon. L'extrait de podcast que j'avais posté, c'était Mick qui nous expliquait que, tu sais, lui, quand il s'en va s'entraîner, il est. Tu sais, comme tu t'en vas pas là pour te reposer, pour avoir du fun, tu t'en vas à la guerre. Tu t'en vas là vraiment pour te défoncer, avoir un gros workout. Puis il expliquait ça pour expliquer le fait que lui, t'es pas supposé gosser sur ton sel en 2 sets. C'est ça. Puis tu sais, lui, il utilisait ce contexte-là pour expliquer que lui, il coach des athlètes. Fait que, tu sais, même si selon la science, tu devrais prendre des 3-4 minutes de break, mais ça se peut que si t'es un athlète puis t'as pas la capacité de focuser plus que 90 secondes sans te faire comme OK, ben moi, il faut que je fasse autre chose. Ben, ça se peut que pour toi, prendre des temps de récupération de 90 secondes, ça va être plus optimal, même si la science te dit le contraire. Ouais. Fait que tu sais, comme c'était un clip juste pour expliquer que justement, selon ce que la science dit, c'est une chose, mais des fois, avec le contexte précis, on peut l'adapter de manière différente. Puis il y avait plein de monde dans les commentaires qui étaient genre je suis pas mal sûr que si t'es sur ton sel, c'est pas tant grave. Ou moi, je suis tout le temps sur mon sel, j'ai des bons workouts pareils. C'est ça, ou genre mais je suis pas mal sûr que ça change pas grand chose si tu t'entraînes heureux ou si tu t'entraînes. Comme c'était pas ça le but du post, sacrément. On fait un post et un podcast complet expressément pour expliquer comment la nuance est importante puis que les gens vont focuser sur des détails puis c'est exactement ça qui se passe encore. Ouais, puis ça me fascinait parce que j'étais comme, comment les gens font pour le prendre aussi personnel, tu sais, je comprendrai jamais pourquoi tu sais, moi, mettons, là, j'ai une situation devant moi. Quelqu'un m'explique une situation. Non seulement je vais écouter sa version, mais je suis en train de me jouer la potentielle version de l'autre personne dans ma tête. Moi aussi, j'ai commencé à essayer de faire ça le plus possible. Parce qu'il y a toujours 2 côtés à une médaille. Fait que je me dis, ça, c'est ta version. Mais je suis capable de m'imaginer qu'est-ce que l'autre personne peut percevoir de son côté à elle. Tu sais, la boîte de Kleenex, là, ton mug, là, un 619, là, tu comprends? Fait que... c'est pas un numéro de téléphone. Ta boîte de Kleenex, un 619, tu t'en vas où avec cette histoire-là, toi? Que si que 2 personnes peuvent regarder de chaque côté le même chiffre qui est 6 ou 9, dépendamment de où est-ce que tu le regardes. Fait que les 2 personnes regardent la même chose, mais peuvent avoir 2 perceptions différentes de la même chose. Fait que c'est un peu ça. N'importe quelle situation va avoir 2 versions, donc 2 perceptions différentes. Donc, probablement que tu peux être le méchant dans l'histoire à quelqu'un, alors que l'autre personne, de ta perception, c'était elle qui était pas correcte, par exemple. Fait que tout ça pour dire que je ne comprendrai jamais comment les gens ne sont pas capables de prendre un pas de recul. Puis, je dis ça, là, je suis probablement une des personnes les plus émotives dans la vie de tout le monde. Là. Comme s'il y a bien quelqu'un qui a des émotions, c'est moi. Mais je suis quand même capable, justement parce que je sais que j'ai tendance à réagir rapidement, à être un petit peu impulsive, puis avoir des émotions quand même intenses. Ça fait des années que j'ai travaillé sur le fait de ne pas laisser ça mener ma vie et de prendre un step back et d'essayer de relativiser, rationaliser les situations, de me mettre à la place de l'autre, de regarder comment est-ce que l'autre personne a pu se sentir. Donc, je comprends pas que sur Internet, tu sais, même, je l'ai déjà mentionné, mais si je vois un clip TikTok puis que je me sens confrontée, je vais juste, c'est pas très long, là, je vous donne un truc, là. Vous allez voir, là. On prend le doigt, on tasse vers la gauche et on peut voir tout le reste du contenu. Vraiment, là, c'est super là, bien fait. On peut voir tout le reste du contenu de la personne. Puis, on peut vraiment prendre le temps, parce que clairement, si tu es en train de scroller sur TikTok, tu as du temps à perdre. Et tu peux regarder 2-3 autres vidéos de la personne pour voir s'il n'y a pas un contexte à ce que tu viens de voir. Des fois, il n'y en a pas. Tu as le droit de lire la description aussi, parce que des fois, dans la description, il y a de l'information pertinente. C'est ça, vous avez encore le droit de lire aussi là, quand il y a des descriptions. Là, au lieu de lire en diagonale, des fois, vraiment prendre le temps. Là, parce que clairement, si ça le trigger quelque chose à l'intérieur de vous, ça vaut peut-être la peine de l'adresser. Fait que ça, là, petit truc super facile, là, ça se fait vraiment bien. Moi, c'est ce que je fais. Quand je suis comme, ah, OK, puis là, je suis comme, ah, OK, ben c'était de l'humour, ah, c'était telle affaire, ah, OK, cette personne-là, ça fait partie de son vibe de parler de telle façon, ou, tu sais, justement, c'est de façon sarcastique, c'est telle chose. Fait que je suis comme, ah, OK, tu sais, je comprends mieux c'était quoi l'angle de la personne. Mais les gens font pas ça, tu sais, au lieu, justement, de se dire, ah, OK, je comprends qu'est-ce que la personne est en train de me dire, ou je comprends pas, je vais aller voir l'épisode au complet. Tu sais, je dois sûrement pouvoir le trouver à quelque part. Ou, OK, le gars, c'est telle personne. Je vais aller voir le reste de son contenu, voir comment il... Je comprends pas que les gens fassent pas ça. Je sais que c'est très long et très, très ardu là, de faire des recherches là, quand tout est
vraiment accessible en claquant des doigts, là. Mais ouais, ça me fascine. Ou que quand t'entends quelqu'un raconter une histoire, tu n'aies pas le réflexe de penser à l'autre version de l'histoire aussi, parce qu'il y en a toujours deux. Ça me fascine parce que les gens ont peur du jugement des autres. Les gens vont s'empêcher d'être la meilleure version d'eux-mêmes parce qu'ils ont peur du jugement des autres. Est-ce que tu t'es déjà arrêté 2 minutes pour te regarder dans le miroir puis te dire, est-ce que j'ai peur du jugement des autres parce que moi, je juge aussi à ma façon? Peut-être que c'est juste ça, parce que moi, je le dis souvent, mais je ne vais pas juger les autres. Au même titre que, tu sais, une affaire qui revient souvent, mettons, une des peurs qui arrive avec le monde qui s'entraîne au gym, c'est genre, j'ai peur que les autres me regardent quand je m'entraîne, si je porte telle affaire ou si je fais tel exercice puis j'ai l'air weird, whatever. Puis je suis comme, toi, quand t'es au gym, est-ce que tu regardes les autres puis tu juges les autres selon ce qu'ils portent ou selon comment ils s'entraînent? Non. Ben, t'es probablement pas tout seul. Oui, il risque d'en avoir. Il y en a tout le temps. Mais les gens qui font ça, c'est pas des gens que tu veux avoir dans ta vie de toute façon. Puis c'est pas des gens à qui tu devrais accorder de l'importance parce qu'ils sont probablement très insécures envers eux-mêmes. Ils sont probablement déjà très, très malheureux, comme les gens qui prennent le temps de laisser des commentaires très négatifs et très méchants sur les réseaux sociaux. Je connais personne qui est heureux dans la vie qui va aller en dessous d'une vidéo random pour dire « t'es laid dans tabarnak ». J'en connais pas. Personne de mon entourage va commencer à faire ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est ça, lâcher prise et relativiser. D'essayer d'avoir de l'empathie et de se mettre à la place de l'autre personne. Moi, c'est ce que je fais. Tu sais, si je vois des commentaires négatifs, je me dis pas « Ah, c'est moi le problème ». Je me dis « Ouf, cette personne-là doit vivre des choses très, très difficiles pour ressentir le besoin de propager autant de négativité. » Moi, si vous me connaissez dans la vie, je vais être la première à complimenter tout le monde que je vois. Pourquoi? Parce que je pense que c'est full important de propager du positif, puis tu le sais pas, l'autre personne, elle a peut-être passé une super mauvaise journée, puis peut-être que c'est la première chose positive qu'elle a entendue aujourd'hui, puis peut-être que juste ce petit commentaire-là, ça y a fait un petit velours dans sa journée, je dis pas que ça va régler ses problèmes, mais peut-être que ça y a fait du bien. Fait que tu sais, in a world where you can choose to be anything, choose to be kind. Comme, oui, ça coûte $0 d'être un asshole aussi, mais comme, pourquoi est-ce que tu choisirais pas... Mais qu'est-ce que ça t'apporte de positif? Mais pourquoi est-ce que tu ne commences... Tu sais, je pense que si tout le monde incarnait le changement qu'ils veulent voir dans le monde au lieu de laisser leur environnement et les gens déteindre négativement sur eux et changer qui ils sont foncièrement, ça demande beaucoup de courage puis beaucoup de force pour ne pas devenir froid puis ne pas devenir individualiste dans le monde qu'on est aujourd'hui. Tu sais, tu te fais briser le cœur, tu te fais trahir, tu te fais whatever. Si tu laisses toutes ces expériences-là teinter la bonne personne que tu es, mais c'est vraiment dommage parce que tu les laisses gagner sur toi. Puis c'est très difficile d'avoir envie de continuer de choisir d'être positif puis de choisir d'être gentil quand tu n'as aucune idée si ça va être réciproqué de l'autre bord. Mais t'es pas supposé incarner une bonne personne parce que tu veux quelque chose en retour. Tu es supposé incarner une bonne personne parce que ça te fait, toi, sentir bien, parce que toi, tu es bien avec ça. Puis, encore une fois, c'est pas facile de le faire, mais je pense que c'est quand même important, puis que si tout le monde était plus égoïste et que tout le monde incarnait la version d'eux-mêmes qu'ils veulent, qui pensaient à leur propre bonheur, mais tout le monde serait juste plus heureux parce que tu arrêtes de le refléter sur les autres, tu arrêtes de mettre la responsabilité de ton bonheur dans les mains de tout le monde, puis tu arrêtes de laisser ton environnement dicter est-ce que je me sens bien ou est-ce que je me sens pas bien. Tu choisis d'être heureux, tu choisis d'être heureuse malgré tout ce qui t'arrive. Puis, don't get me wrong, ça veut pas dire qu'il y aura pas des moments qui vont être plus difficiles. Mais bottom line, la majorité du temps, tu risques d'avoir une perception de la vie qui est beaucoup plus le fun. Mais ça, c'est toi qui choisis si tu vas avoir une perception qui est le fun ou pas. Oui, puis tu sais, ce que toi, tu as vécu, tes mauvaises expériences personnelles ne justifient pas que tu les imposes aux autres non plus. Ben non. C'est plate, là, mais comme, mais je suis de même parce qu'il m'est arrivé telle affaire, là. That's a you problem. Ben, pas parce en fait, that's a you problem, c'est correct de l'identifier puis de dire je prends conscience, parce que la première étape, c'est quand même de prendre conscience. Oui, définitivement. Je suis pas en train de dire que parce que tu as déjà eu des mauvaises expériences, que jamais est-ce que ça peut se refléter dans certains comportements ou certains patterns. C'est normal. Mais fois que tu as pris conscience de quelque chose, ce n'est plus un pattern, c'est un choix. Exact. Parce que rendu là, c'est que tu as refait le choix sachant pertinemment que c'en était un pattern. Ben, pattern, en tout cas, que c'était présent. Oui. Fait que tu ne peux pas... Tu sais, parce que rendu là, si toi, ça te fait chier qu'il te soit arrivé, whatever, qu'est-ce qui t'est arrivé, pourquoi est-ce que tu l'infliges aux autres? T'es comme moi, mais moi, je suis de même parce qu'il m'est arrivé telle affaire, puis telle personne m'a fait ci, puis OK. Brise le cycle. C'est ça.
comme si toi, t'aurais aimé ça que ça t'arrive pas, ça serait-tu le fun que tu l'infliges pas aux autres aussi? Puis don't get me wrong, ça peut prendre vraiment du temps avant d'être capable de faire le switch. Je pense à des comportements que moi, j'ai eus qui m'ont été inculqués et que une fois que j'ai pris conscience que ça m'appartenait pas, ces réactions-là, que j'ai fait « Ouf, that's not me. That's something I've learned and that's something I'm not comfortable with. » C'est long avant que ça puisse, mais c'est juste de prendre conscience chaque fois que vous avez ce comportement-là et de faire le switch. Ou de faire « Ouf, OK, je prends le temps de m'arrêter. Je suis complètement désolée pour cette réaction-là. C'était pas moi. Voici la réaction que j'aimerais incarner à partir de maintenant. » Mais communiquez avec votre entourage aussi, mentionnez-le, dites-le, « Hey, j'ai remarqué que peut-être... » Puis ça prend... faut laisser son ego de côté quand on fait ça, parce que c'est très confrontant, mais de prendre le temps de communiquer avec les gens autour de vous. « Hey, j'ai remarqué, effectivement, j'ai pris conscience que j'avais peut-être tel comportement qui ne devait probablement pas être agréable pour vous autres. Est-ce que tu peux m'aider à ne plus répéter ça? Peux-tu m'aider si je n'ai pas conscience que j'agis de telle façon? Peux-tu me le faire remarquer pour que je puisse le modifier? » Parce que des fois, tu t'en rends pas compte. C'est tellement incarné à l'intérieur de toi que ça devient littéralement un automatisme. Ton subconscient, c'est ça qui a appris. Fait que de le switcher, des fois, ça peut prendre de l'aide externe. Puis des fois, c'est pas d'aller voir un psy. Des fois, c'est juste, juste mon entourage, faites-le moi reconnaître. Puis je vais faire de mon mieux pour trouver c'est quoi la meilleure façon de ne plus agir ou réagir de cette façon-là. Fait que vous pouvez avoir besoin de l'aide des gens autour, mais ça demande effectivement de mettre votre ego de côté, de prendre conscience que oui, vous avez un problème, vous avez quelque chose envers vous-même avec lequel vous n'êtes pas confortable. Puis ce changement-là va être inconfortable, mais en bout de ligne, ça va vous aider à être plus heureux et probablement à plus connecter aussi avec votre entourage. Voilà. C'était ça. On a des beaux chandails, Simon. Merci. Mon nouveau chandail Machine. Fait que pour ceux qui n'avaient pas compris, on fait maintenant affaire avec Machine. Donc, Jess, si jamais tu veux parler pour que la caméra revienne sur toi. Oui, les chandails Machine, en ce moment, je porte un hoodie super confortable avec un petit logo bien brodé, bien beau. Là. C'est super, il vient dans plusieurs couleurs. Simon, où est-ce qu'on peut trouver les chandails Machine? Oui, au CSM, si jamais vous êtes du coin de la Rive-Sud. Sinon, ils vont avoir leur site que je me souviens pas par cœur, mais il va être dans la description de l'épisode et on va les mettre dans nos bios aussi. Comme ça va peut-être être un petit peu plus facile pour le monde de les trouver aussi. Là. Et vous allez avoir le code promo WUACV10 pour un 10% de rabais sur vos super beaux pump covers et chandails et hoodies. Yes, fait que on a l'édition Noël avec le Jolly, Jacked and Jolly, si jamais ça vous tentait d'avoir de look the part dans le gym pour les prochaines semaines. Il est vraiment très cool. Il est vraiment hot. On avait le Pumpkin aussi pour l'Halloween que je trouvais vraiment très sharp. Là. Fait que ils ont plein de nouvelles merch qui sont en train de travailler. Il y a une marque de suppléments qui s'en vient aussi. Il y a une gamme de suppléments qui s'en vient aussi, selon ce que Carl nous disait au dernier podcast. Fait que à méditer. Donc, c'est ça. Fait que WUACV10 sur votre commande de chandail Machine. Même principe avec NIH. On n'a pas sorti les pots, mais WUACV10 pour Woke Up and Chose Violence, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas encore que c'est ça, ça veut dire. Ouais, non, mais je peux pas leur en vouloir. Fait que Moi, oui, pour vrai, là. De Chris, fait quasiment 3 ans, on est là, suivez la game. Mais WUACV10 sur le site nhsup.com. Sinon, vous pouvez aussi aller... chez Shop Santé. J'allais dire, vous pouvez aller sur le site Internet, mais je viens de le dire. Puis, en passant, si vous avez des questions, vous pouvez écrire à la page Instagram de NIH, à Simon ou à moi. Mais, encore une fois, là, je le sais que c'est pas facile, mais je vais quand même vous le demander, d'aller lire les descriptions des suppléments sur le site Internet, parce que non seulement la description du supplément est écrite, la description de chaque ingrédient des suppléments est décrite et ce que ça fait en général. Si vous avez besoin de précision sur tout ça, de guidance, ça va nous faire plaisir. Mais de grâce, faites le premier step puis lisez. Hein? C'est ça. Ça nous fait plaisir de répondre à vos questions, mais on a une job aussi. Là, oui, non, c'est ça. Il y a quand même des gens qui nous payent pour le faire aussi. Fait comme, c'est ça. Pour qu'on puisse rester disponible pour ces gens-là, ça serait le fun que, ça me fait plaisir de dire, OK, voici quelques-uns, voici les effets que je recherche. J'ai regardé la description de tel, je suis pas sûr lequel. Ouais, je veux dire, entre le Relax Mind puis la Date Plus, OK, bon, il y a une nuance, on va exact, regarder. Ça, entre le Restful puis le Herbal Night, OK, on va regarder, mais comme, qu'est-ce que ça fait? Capable de prendre 2 minutes pour aller lire. Oui, c'est ça. Fait que, puis sont très, très bien décrites et tous les ingrédients sont décrits. Et en passant, on ne peut pas faire de recommandations médicales. Donc, si vous prenez des médicaments, vous devez demander à un pharmacien. Voilà. Fait que merci d'avoir été là pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. Puis on se revoit pour un autre la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.